Alors pendant que je m'approchais, il y a eu des policiers qui se sont jetés sur moi alors que j'avais mon dictaphone et ma carte. Ils m'ont mis à terre, ils ont récupéré mon dictaphone ainsi que mon téléphone et ma montre, mon Apple Watch. Après cela, Martin Fayulu a fait de bruit, menaçant de faire du désordre si jamais il ne me mettait pas mes affaires. Finalement, ils vont me remettre mon téléphone et mon dictaphone, mais pas la montre. Je pensais que c'était terminé, mais moi, je continuais mon travail. Et puis, on est monté sur un saut de mouton. Je suis descendu pour faire une interview avec Martin Fayulu. Et j'ai commencé à faire. Et après, ils ont commencé à me brutaliser. Et moi en premier, donc ils m'ont pris. Ils m'ont traîné par terre. Ils ont commencé à me taper. Et puis, ils m'ont mis à l'arrière d'un véhicule de la police. Et deux d'entre eux étaient assis sur moi, ils m'étouffaient. Heureusement que j'avais sur moi, au fond de la voiture, j'avais gardé le téléphone. Et donc j'ai appelé le général Kassongo, j'ai appelé également le ministre Moulaye. 15 minutes après, et ils m'ont libéré et puis ils m'ont jeté à même les bitumes. Heureusement qu'il y avait des journalistes qui étaient là, qui m'ont récupéré et qui m'ont remis dans la voiture. Mais voilà, donc là je vais bien, mais par mesure de précaution, je suis venu à l'hôpital pour faire un check-up et les médecins m'ont recommandé de faire un examen de radio au niveau du thorax, mais aussi ils m'ont donné d'autres médicaments. J'ai également quelques écorchures et des égratignures, mais globalement je vais bien et je crois que je vais sortir aujourd'hui, il n'y a pas de problème. La radio du thorax. Donc, comme il avait étalé à l'arrière de la voiture, ils exerçaient la pression sur moi pendant que le véhicule passait. Comme j'avais des douleurs, il a réfléchi à cet examen-là. Le thorax? Pour se rassurer. Mais des douleurs particulières ou... J'avais des douleurs de mémoire. C'est l'antidouleur, hein? Ouais. Oui, il y a plus de peur que de mal. Hein. Oui. Bon, la manière dont j'ai vu les images, moi je suis allé au bout de la ville, je me suis précipité. Hein? Il faut tourner. C'est quel média là? Quelle boule? À quelle boule? Quelle boule? Police. Police avec tennis. Presse police plus quelle boule. Bon, je pense que Oui, très bien. Ça va. je suis venu m'enquérir de la situation. Je suis Plus de peur que de mal, parce que à l'hôpital. les confrères est en observation. Je dois saluer la promptitude avec laquelle le général Kassonga, avec lequel d'ailleurs nous travaillons beaucoup dans des situations de difficulté. C'est quelqu'un qui fait observer auprès des forces de sécurité la discipline et le respect des droits des journalistes à exercer le métier. Et donc, s'il y a eu des excès, la police va faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais à ces jours, à ces moments ici, notre confrère il est en observation. On va suivre tous les examens qui seront faits pour savoir qu'est-ce qui sera réservé à cela. Et j'invite les journalistes effectivement à suivre les consignes de sécurité, mais aussi à faire leur métier sans craindre. Parce que nous avons une police professionnelle, une police qui est sous discipline. Hein? Donc il faut absolument que chacun fasse son travail dans le respect de l'art. Voilà. En tout cas, vous pouvez rester calme, patient. Il est bien vivant, il répond au téléphone. Et donc il a été visité rapidement par le général Kassonga et le ministre Mouyaya qui ont procédé à sa relaxation, ce qui était une très bonne chose. Merci mon général. C'est une bavure policière, c'est un cas isolé. Vous savez, il y a eu une marche, les policiers ne savaient même pas qu'il était journaliste. Quand cela les tienne, même s'il n'était pas journaliste, on ne peut pas traiter un citoyen comme ça, prendre quelqu'un, les molester. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Nous avons déjà arrêté les policiers qui étaient à la base de cette situation. Mais il y a plus de peur que de mal, il se porte bien. Vous avez vu, il marchait, non? On marchait, on l'a amené là-bas, il a fait ses examens. Il ne faudrait pas que les pêcheurs en autour puissent en profiter. La situation est tranquille. Il n'a jamais été arrêté. L'été, c'est m'a interpellé. Et quand il m'a appelé, j'ai appelé le commandant qui était sur place qui a fait l'accès. Heureusement, il y a eu cette brutalité que nous condamnons avec la grande fermeté. Et nous allons continuer à parler aux policiers pour que
les policiers puissent savoir respecter les personnes humaines, respecter les droits humains, traiter les gens avec courtoisie et avec discipline, avec modestie.